Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité il vient de l'Europe, s'appelle David Rodriguez. J'ai eu de la difficulté avec son nom au début, puis je l'ai appelé David Rodrigue dans la vidéo. C'est Rodriguez. Sur ça, c'était une belle rencontre. Il nous parle de ce qu'il vit. Écoute, il est en fauteuil roulant électrique, très jeune, 47 ans. Mais c'est un combattant, c'est un gars qui est impliqué dans la sclérose en plaques, des pages Facebook où ce qui s'inclut, des cafés de CEP, un gars vraiment motivant, puis très positif, puis il se bat avec le rire, il est un peu comme moi, il aime ça rire, fait que c'est ça qu'il fait. Alors sur ça, on s'en va rencontrer David Rodriguez. Bon vidéo à vous tous, merci. Alors, mesdames, messieurs, mon invité, il est là, il nous attend, il est chaud, il est prêt, il est 16h30 chez eux, on est en Europe. Il s'appelle David Rodrigue. Alors, David, comment ça va, toi, aujourd'hui, la sclérose en plaques? Alors aujourd'hui, j'ai la main gauche qui a du mal à sourire, mais sinon, ça va bien. Comment t'as dit ça avant? J'ai mal compris le début. Aujourd'hui, ça va plutôt bien. J'ai juste la main gauche qui veut pas s'ouvrir. Ah, OK, comme un peu comme serré. Voilà, j'ai du mal à serrer. Là, je suis avec les deux mains pour tenir le téléphone, tu vois. OK, OK, t'es prêt à tenir le téléphone. C'est plate que t'aies pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui aurait pu t'aider à le faire tenir avec une boîte, avec Ah un... ouais, non, non, je vis tout seul OK, et j'ai une aide qui viendra à 19 heures OK, heure OK. française. On va avoir fini à cette heure-là. Ce sera fini, je pense. Hein. OK. Alors, David, tu as répondu à une de mes premières questions. Tu vis tout seul. Ça, c'est ça qui est l'histoire. Deux, Je vis seul. ça fait combien d'années que tu as la maladie? Depuis le 5 mars 2001, le diagnostic. OK, 2001 à là, ça fait 24 ans. Ça fait pas quand C'est ça. même, ça fait quand même bon bout d'années, là, quand même. Euh, Ça commence à faire long. Puis là, je te vois, tu es en fauteuil roulant, toi? Je suis en fauteuil roulant électrique. OK. Et puis, est-ce que ton diagnostic, c'est une sclérose en plaques poussée-rémission ou tu es en progressif secondaire aujourd'hui? Non, non, je suis en poussée-rémission agressive. OK. Ben, je connais pas ça agressif. C'est varié. Ça veut dire que je suis limite de passer en progressif. OK. OK. Parce que souvent, après un laps de temps, on passe après. Normalement, c'est après 20 ans, une vingtaine d'années, on passe à secondaire. Mais ça, Voilà. OK. Alors, toi, puis quand je t'ai parlé l'autre jour, tu dis, je suis au travail. Tu travailles encore? Je travaille toujours, Ah ouais. Qu'est-ce que. contrôleur des impôts en France. OK. Tu travailles là-dessus. Je travaille là-dessus, OK. au service des entreprises. OK. Mais est-ce que tu travailles avec ordinateur, puis tu dois pitonner, puis avec une main quand que l'autre main va pas, elle répond pas? Eh ben, je travaille sur ordinateur. J'ai toujours travaillé qu'avec la main droite. Je suis droitier et OK. ça tombe bien, c'est la main gauche qui est touchée. OK. Fait que le bon Dieu était bon avec toi. J'ai un bon ange gardien là-haut, je pense. Ouais. OK. Est-ce que dans ta vie de 5 ans en arrière, est-ce que tu as eu la chance avant d'avoir une femme, des enfants ou pas pantoute? Pas du- Rien du tout. Rien du tout. OK. Fait que, Non, avant d'avoir la maladie, j'étais trop timide. OK. Et maintenant, la maladie m'a donné un superbe accessoire de mode qui fait fuir toutes les femmes. Mon fauteuil roulant. Ouais. C'est pas super, hein? Je le sais, moi aussi, je suis en Non, bon. fauteuil roulant, je connais ça, là. C'est un cauchemar déjà d'être en fauteuil roulant. Mais là, toi, en Europe, t'es dans quel coin, David? Alors, je suis en France, à Châtellerault, c'est à une quarantaine de kilomètres de Poitiers, et du Futuroscope, le parc d'attractions. OK. Le futuroscope, ça ressemble à quoi cette affaire-là? Futuroscope, oh, c'est beaucoup de numérique. Il y a OK. le championnat du monde des jeux vidéo qui se fait régulièrement. OK. C'est beaucoup d'images, de multimédia. OK. Et puis maintenant, il y a la plus grande piscine d'Europe, OK. si je me rappelle bien.
Ça, c'est un endroit que les gens peuvent aller visiter ou payer pour être là, pour aller là, j'imagine. C'est un parc d'attractions, hein. Tu peux y aller, mais il faut toujours payer, Ouais, hein. ça doit coûter quand même assez cher. Mais c'est pas Disney qui est en arrière de ça, là. C'est vraiment un parc Non, d'attractions. non, non, c'est le Conseil général de la Vienne. OK. OK. C'est à Chasteuil-du-Poitou, à côté de Poitiers. Et c'est Monsieur Raffin qui était derrière ça, et Monsieur Monory. OK. Fait que, OK. Puis Disney, es-tu bien loin de chez vous ou c'est pas dans le même coin du tout? Ben, Disney, c'est Paris, c'est 400 kilomètres. OK, c'est quand même assez loin. Puis, Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, qui j'étais sur mes deux jambes. ouais. Je l'ai fait en tant que moniteur de centre aéré avec les enfants et j'ai eu très peur à Disney parce qu'à un moment, il y a trois chemins qui se séparent et j'ai trois enfants qui ont pris chacun un chemin. Donc j'ai réussi à en rattraper deux, mais le troisième, T'as eu j'ai eu peur? du mal. Ah, ça doit être assez stressant. C'était stressant, mais j'ai vu par-dessus le pont mon enfant qui me manquait, qui était ramassé par Tic et Tac. OK. Donc j'aime bien Tic et Tac, ils sont sympas. Ah, c'est bon. Hey, hey, fait que, moi, c'est une expérience, comme on a dit, stressante, là, c'est clair, net et précis. Puis, le travail, bon, ça te permet de survivre. La question que j'ai, ben, pas fine, mais quel âge que t'as, toi? Ça va? Quel âge as-tu? 47 ans depuis 3 semaines. Mon Dieu Seigneur, t'es jeune. T'es très jeune. T'es Je jeune. sais, T'es jeune. T'es jeune pour être en fauteuil roulant électrique, là, c'est jeune. mais ça c'est à ma demande que ça a été fait, le fauteuil roulant. Parce que Ouais, j'en avais marre de marcher avec ma canne et puis de me prendre les pieds dans les cailloux et de tomber. Donc j'ai dit tout de suite, je veux un fauteuil. OK. Puis il est fourni, il est payé ou t'as dû débourser de l'argent, vous autres? Est-ce que c'est fourni Oh automatiquement? ben, j'ai dû débourser 139 € sur 8800. Oh, c'est pas trop cher. La sécurité sociale est bien en France. OK. Fait que tu as 8 000 hein? C'est fou pour un fauteuil. Hein? Ouais, mais alors, il est bien celui-là, hein. Mais Il peut me surélever de oui, 30 centimètres. ouais, Il a bascule. une bascule d'assise de 45 degrés, alors que celui d'avant, il n'avait que 20 degrés. OK. Ton dossier, est-ce qu'il bouge aussi? Oui, la bascule d'assise, OK. avec le dossier qui bouge aussi. Donc, OK. Fait que tu as la bascule d'assise, tu as le dossier qui bouge, as-tu les pattes qui bougent? les pattes, j'ai pas pris les cale-pieds électriques parce que c'était trop lourd à OK. retirer pour moi. Et puis surtout, ça coûtait très cher. OK. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est quelque chose, hein? Avec Ouais. 47 ans, jeune, avec ça, c'est tout qu'un cauchemar. Est-ce que, puis vous autres, en plus, c'est ça qui est un peu fou de votre côté, vous n'avez pas l'aide médicale à mourir. Ça veut dire que si à un moment donné, tu es vraiment au bout de la souffrance, tu es tanné, tu aimerais partir, ça fait pas partie d'un choix présentement, à part d'aller dans un autre pays. Non, 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 moi je suis bien en France. Après, j'ai déjà fait pas mal de pays. Tout ce qui entoure la France, je le fais. OK. Fait que Avec mon travail, j'ai travaillé près de l'Allemagne, travaillé près de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne. Donc le week-end, quand je voulais, je sortais, j'allais me promener. OK. J'avais une copine à l'époque, avec une voiture qui m'emmenait à droite à gauche. OK. Et puis quand le handicap a commencé à se voir, elle a dit au revoir. Ouais, Mais ça fait bon, partie je te dirais, beaucoup de monde, hein, en passant, là, mais en tout cas, bref, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, hein, tu sais, quand on a le ben, problème. on peut rien faire, hein. Et puis elle m'a quitté. Moi, j'avais prévu de le faire 3 jours plus tard, parce que plus ça allait, plus elle était triste à cause de la maladie. Donc, je Ouais, préférais la voir seule.
seule est heureuse que d'être avec moi est malheureuse. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu veux, quand on est malade, es-tu d'accord avec moi que tu as besoin d'avoir du positif autour de toi que du négatif? Ah, c'est clair, mais notre groupe Facebook, les cafés CEP en France, Ouais. ils m'ont donné le surnom de Monsieur Positive Attitude. Ah ouais, OK. Ah, j'essaye de voir le positif tout le temps. C'est bien. Ben, c'est ça parce que je pense que nous, en tout cas moi, j'ai détecté avec les années que notre maladie fait qu'on n'est plus capable, on a de la difficulté à négocier avec le négatif, avec l'agressivité, tu sais, les gens qui sont, tu sais, qui sont chialeux, là, Oui, on dit. bah, oui, oui, j'avais une collègue, elle était tout le temps là. Ah, je viens pas cet après-midi, j'ai mal à la tête. Ah, je viens pas cet après-midi, j'ai mes règles. Et je suis pas bien. Une fois, je lui ai dit, tu sais, hier, je suis venu bosser, j'avais 40 de fièvre. Et j'ai fait ma journée de boulot, j'ai rien dit. Du coup, après, elle a arrêté de s'absenter. Ben, c'est fou, hein? Mais Je lui ai dit, faut prendre sur toi. Si t'as pas envie de venir bosser, tu le dis, mais tu viens pas dire, oh, j'ai mal à la tête. Et ouais. Il y en a qui sont c'est un bons peu- pour se plaindre, ah, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Il y en a des fois, par exemple, normalement, quand ils vont nous voir, vont se replacer, ils vont dire, ouais, je suis pas si pire que ça. C'est ça. Ah. Il y a des gens, des fois, quand ils nous voient, ils se disent, ouais, je me plaignais, mais là, je viens de te voir. C'est moins. Et j'ai pas le droit de me plaindre quand je le vois lui. C'est ça. C'est Je ça. l'ai déjà entendu une paire de fois, ça. Oui, puis moi j'ai beaucoup d'amis au Costco parce que je vais faire des commissions là. Puis les gens, ils disent tout le temps, quand je te vois, ça me fait oublier tous les problèmes de la journée. Ça me rend heureux, je suis content de te voir, puis tout ça. Fait que Ben, on est des gens les gens pensent souvent que bon, à cause qu'on est malade, on n'est plus. As-tu l'impression que les gens ils ont l'impression que, un, ça s'attrape comme maladie, deux, qu'on n'est plus faim, on n'a plus rien. Quelle impression que tu as, toi, de ça? ah, ben non, moi personnellement, depuis que j'ai la sclérose en plaques, j'ai fait des choses que j'aurais jamais cru faire dans ma vie. Ah ouais? On m'a demandé d'aller faire une émission de télé, OK. hein, sur le thème handicap et travail, amis ou ennemis. OK. L'as-tu fait? Ça, je l'ai fait. OK. De chez moi, parce que c'était le confinement, le Covid, mais j'ai fait l'émission de télé quand même. OK. J'ai écrit un bouquin, Ah oui, t'as écrit? OK. un petit conte pour enfants. Et puis, je me suis mis dans le groupe Facebook Café CEP. Je fais partie des administrateurs du groupe national. Je suis OK. administrateur du groupe de la Vienne. J'ai créé mon propre groupe, le CEP en Vienne. OK. Hein, et puis, même s'ils sont pas de la Vienne, j'ai quelques personnes de chez toi qui sont dans le groupe. OK. Voilà. Ouais, Et puis, c'est vrai qu'on réalise des choses qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait fait dans notre vie, mais exactement. le fait qu'on a la maladie, ça n'empêche pas de faire plein de choses. C'est ça. Puis moi, que tu vois, comme moi, j'ai commencé à faire le podcast avec les gens pour justement mettre une vie à la maladie. Fait que je Voilà. répète souvent dans les podcasts, mais en tout cas, c'est vrai pareil. C'est ça qui était mon but ultime, c'est de faire Ben connaître oui. la vie de nos personnes, de nos gens qui sont malades, parce que c'est important que les gens sachent que c'est pas une maladie qui s'attrape. Puis on est du monde comme vous autres. C'est sûr que oui, on a on a des problèmes. On est ralenti dans ce qu'on veut faire, mais on est capable quand même. On est handicapé, mais handicapable, surtout. Ça. Puis, tu sais, tu as des problèmes, exemple, quelqu'un ne peut pas t'appeler et dire Hey, on va aller manger au restaurant, ça te tente-tu? C'est pas toujours facile là, pour toi là, de dire OK, je vais, tu sais. Mais moi, restaurant, ce sera le midi, parce que le soir, malheureusement, je me fais coucher maintenant. Ouais, OK. Donc, 19h ce soir, il va venir pour me coucher. OK. 19h30, je serai dans mon lit, Moi, c'est pareil. À 7 heures, tu te couches à la même heure que moi. c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, jusque-là, je me couchais à 23h, minuit, 1h.
Et pendant tout le mois d'octobre, j'ai dû appeler mon père 6 fois, soit pour m'aider à me coucher, soit pour me relever de par terre. T'as Il tombé m'a sur dit, il m'a dit, on va te mettre en foyer logement. J'ai dit, non, non, je vais pas en foyer logement, je vais accepter de me faire coucher à 19h. OK. Puis, est-ce Comme que ça, tu je peux écoutes la rester chez moi. télévision à ce moment-là? Est-ce que tu écoutes la télévision? As-tu une télévision dans ta chambre? J'ai une télévision dans ma chambre, j'ai mon téléphone, ça me permet de regarder les groupes OK. Café et Crêpes. OK. Ah, ben, Donc, j'ai de quoi m'occuper. tu te divertis, autrement dit. Tu sais, moi, c'est C'est pareil. ça. Je ne dors pas à 7h30, là. Je dors à 10h30, à peu près 11h. Mais, tu sais, j'écoute la télévision. Je fais d'autres choses, là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est excellent, ça. Mais là, écoute, tu me parles de ton père. Je veux savoir, les parents, sont-ils toujours vivants, tes deux parents, ta mère, ton père? Mes deux parents sont toujours vivants. Mon père elle va avoir 70 ans au mois d'avril. OK? Ma mère 68. OK. Puis comment ils ont réagi face à ta maladie? Puis là, ils ont quand même vu ta dégradation, ça doit être énormément triste. La dégradation, ça leur fait mal au cœur. Ça, c'est sûr. Après, la maladie, malheureusement, ma grand-mère l'avait déjà. OK. Dans la Et famille. j'ai une tante aussi. C'est une forme familiale qu'on a. OK. Ouais, c'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir la sclérose en plaques quand il y en a dans la famille que quand il n'y en a pas. C'est Mais ça. moi, j'en ai pas dans ma famille, puis je l'ai. Fait que, tu sais, on peut Et pas. si ça se trouve, quelqu'un l'avait avant, OK. mais on ne savait pas ce que c'était. Moi, ma grand-mère, au début, elle s'est fait soigner pour hystérie. OK. Après, au bout d'un moment, ils ont dit, ah ben non, c'est pas l'hystérie, ça doit être la sclérose en plaques. OK. Puis l'avais-tu mis dans une place de personnes qui n'étaient pas avec leur tête, quoi? Ta- Euh, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, l'hystérie. Moi, j'ai regardé un film qui s'appelle Hysteria, OK. et j'en ai regardé un autre qui s'appelle Oh My God. OK. Et j'ai beaucoup ri avec Oh My God. C'est justement pour soigner l'hystérie. OK. C'est un médecin qui a voulu trouver un moyen de soulager les femmes qui souffraient et qui a inventé le God-Michel, en fait. OK. C'est un film très marrant. Ah ouais? C'est bon. Répète le titre encore pour des fois que d'autres gens veulent l'écouter, là. Comment? C'est quoi le titre encore? Tu l'as dit, le titre? Le, alors, le deuxième, là, celui avec le God-Michel, c'est Oh My God. OK. Et C'est, j'ai c'est, O2. OK. C'est francophone, c'est français, la C'est distribution? traduit en français parce que c'est beaucoup d'acteurs américains quand même. OK, OK. OK. Mais il est très bien. Franchement, C'est un bon film. on rigole bien. OK. Fait que là, toi, tu travailles-tu 5 jours semaine ou tu te donnes 2, 3 heures? Non, là, depuis le 1er janvier, je suis en congé longue maladie fractionné. Je OK. travaille le mardi, le jeudi et le vendredi. OK, tu travailles 3 jours semaine. Voilà. Que tu fais des journées complètes de 6, 7 heures, 8 heures ou c'est 3 heures, 4 heures? Le matin, je suis en télétravail à la maison. OK. Et l'après-midi, je vais au boulot, au bureau. OK. OK. Alors, là, tes parents, j'en ai parlé quelques secondes, eux, comme tu disais, ils ont pris ça dur, la dégradation. Est-ce qu'ils sont souvent là dans ta vie? Autrement dit, écoute, David, ça te dérange-tu? On va aller t'aider. Veux-tu qu'on te fasse à manger? Tu sais, y a-t-il des choses comme ça qui sont. Non, 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 là-dessus, ils savent que je suis autonome, j'arrive à me faire à manger et tout. OK. Par contre, dès que j'ai besoin d'un truc, ils viennent tout de suite. OK. Ils habitent à C'est ça, 17 ouais. kilomètres. OK. Puis toi, tu dis que tu es capable, tu te fais à manger toi-même? Ah, j'arrive à me faire à manger à moi-même. Ah oui. Ah, je suis le roi de la pizza. Et C'est je la fais. c'est Je toi qui. l'achète pas congelée. Ah oui, OK. Mais le roi de la pizza, ouais, congelé, c'est les pizzas toutes faites là, que tu mets dans le Non, four. non. Tu vas juste la mettre au four. C'est ça, ouais, non, non, moi je la fais, moi. Je préfère. C'est OK. meilleur, ça coûte moins cher. OK. Oui. C'est meilleur. Ok, oui.
Ça se compare pas une pizza maison avec une pizza congelée, là. Mais ça, c'est sûr, hein. Moi, Ah, je fais ça, je fais les lasagnes, je fais les boulettes de bœuf à sauce tomate piquante. OK. Je cuisine bien. T'es un cuisinier, Colin, c'est bon. Avec ton handicap, ça veut dire que tu en fais des mouvements de chaise, hein? Moi, un jour, j'étais là, puis je me disais, je regardais, je dis, va me faire telle affaire. Là, j'étais là, je vais regarder combien de fois je bouge avec ma chaise. J'ai arrêté de compter. C'est, Ouais, c'est, c'est fou, hein? Comment est-ce qu'on doit bouger avec la chaise roulante, là, pour c'est clair. juste aller faire quelque chose de ridicule, là, qui n'est pas très compliqué à faire. On doit Ouais. faire beaucoup de mouvements. On réalise pas quand on marche tout ce qu'on fait. Ah non, 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 non. Et là, mon nouveau fauteuil que j'ai depuis le mois d'avril, j'ai Ouais. un compteur de kilomètres dessus. OK, OK. Depuis le mois d'avril, je suis à 297,5 km/h de OK, fait. OK. Ben, tu roules pas pire. Tu roules quand même beaucoup. Je roule beaucoup. Est-ce Faut que dire que les routes. j'ai eu le fauteuil, j'étais en centre de rééducation. Il y avait des longs couloirs. Après, quand je suis revenu ici, je suis retourné voir un ami qui était toujours au centre de rééducation sur un week-end. Et là, il a fallu faire des kilomètres dans les gares et tout. Après, comme il était toujours dans le même centre de rééducation, j'ai retrouvé mes grands couloirs. OK. Donc, et puis en plus, quand j'étais au Grand Feu, donc ça s'appelle le Grand Feu, le centre de rééducation. Le week-end, l'animatrice, je lui avais dit, si tu me laisses les clés de la salle de spectacle, je fais ton boulot. Je fais l'animateur. Donc, ben, pendant 4 mois, 5 mois, j'ai fait l'animateur tous les week-ends. Ah, OK. Je passais des films, on faisait des blind tests, on faisait des questionnaires de culture générale. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui venait parce que j'étais trop fort. On m'a dit, non, non, mais tu connais toutes les musiques, même les années 30, tu arrives à nous trouver les titres. Non, non, ça, non, on veut plus jouer. Es-tu sérieux? Excusez. Ouais, c'est hein? Et puis, Ah bon. les routes, comment est-ce que c'est? Est-ce que tu te déplaces sur les chemins ou tu prends un autobus spécial ou quelque chose pour te Alors, déplacer? pour aller travailler, je prends le transport pour personnes en mobilité réduite. OK. Châtellerault, ils ont mis ça en place il y a 6 7 ans. J'étais le premier client inscrit. OK. Donc, du coup, on m'appelle la mascotte. OK. Et puis, je suis toujours là à les aider quand c'est des nouveaux. Quand ils doivent former les nouveaux, je leur prête un fauteuil roulant manuel Je sais pour que c'est faire pas les facile. manips. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais le téléphone, il baisse tellement que je t'avoue Ah juste. ouais, ah, je suis désolé. Ouais, Ah, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui vont regarder, tu sais, ils vont bah dire. oui, 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 je suis Moi, c'est- désolé. il n'y a pas de trouble. Excusez-moi, chers auditeurs. C'est ça. Là, vous voyez, là. Ben, écoute, aussi, la maladie, est-ce que tu as fait des changements au niveau de ton alimentation? Est-ce que tu manges mieux? Est-ce que tu fais des exercices? Je mange toujours les mêmes cochonneries, les exercices. Ben, quand il fait beau, je peux me mettre à faire des exercices avec la barre qui est devant ma fenêtre de salon. OK. Et quand il fait pas beau, au début, je voulais essayer de faire ça avec le sèche-serviette, mais je me suis dit, force pas trop dessus, tu vas avoir le truc qui va te tomber sur les pieds. Ouais, c'est ça. Tu n'auras plus de sèche-serviette. C'est ça qui va arriver. C'est clair. Et puis, comme c'est électrique, hein, prendre un coup de jus après, non. Puis, est-ce que malgré tout ce que tu as, est-ce que tu es capable encore de faire des petits déplacements encore debout? Ou t'es... Debout, non, je peux plus du tout. OK, J'arrive à marcher au grand feu avec un harnais au-dessus de moi, quoi. OK. Est-ce Il y a que, un rail au-dessus. est-ce que le service chez vous de santé vienne te laver? Est-ce que faut que tu te fasses t'as une douche? Alors, j'ai le service de soins infirmiers à domicile qui vient tous les matins. OK, Et tous les soirs, j'ai l'aide à domicile en milieu rural qui vient me coucher. OK. Mais il n'y a personne qui vient te faire à manger parce que tu es supposé être capable de le faire.
C'est tout ça que je comprends. J'arrive à le faire. OK. Fait que c'est. Mais si, exemple, tu as de la misère, il viendrait te donner du manger ou il dirait faut que tu t'en ailles le placer ou tu sais, je sais pas comment ça fonctionne chez Non, non, bah on a déjà mis en place quelqu'un, l'ADMR vient le matin à 10h30. vous. OK. Si jamais le SIAD n'arrive pas à me lever, parce qu'il y en a certains qui ont peur de me faire mal, alors ils osent pas trop. Est-ce que Je tu leur te dis, ne fais vous inquiétez lever, pas, moi, je suis pas mal. excuse-moi, est-ce que tu te fais lever avec un lève-personne, avec une toile? Avec un verticalisateur. OK. OK. C'est comme une planche pour te lever droit. Mais- Non. non? Si... Attends, je prends le téléphone et je vais te montrer. Essaie de me Voilà, montrer. Pour les c'est ça. invités, ils veulent regarder ça, ouais. Voilà. Tu vois là? Là, je vois au fond comme deux fenêtres. Je sais pas si c'est des fenêtres, là. Ah, du Ouais, côté. c'est des trucs. OK, Tu vois? là, je vois mieux. Là, je le vois, là. Ouais, ouais, ouais. OK. J'avais mal orienté le téléphone. Excuse-moi. OK. Non, non, c'est bon. Là, je le vois. OK, je comprends. Fait que c'est avec ça qu'on réussit à te lever. Qu'on me lève, oui. OK. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me levais encore tout seul, mais là, l'autre jour, j'ai essayé de me lever tout seul. Heureusement qu'il y avait l'aide soignant qui était à côté. Il m'a rattrapé au vol, je commençais à tomber. OK. Ah, là, tu m'as parlé souvent de chute. J'en ai fait plusieurs, moi, avec. Je sais c'est quoi. Est-ce que tu Oui. t'es blessé une fois en faisant une chute ou quelque chose? Jamais. Chanceux. Ah ben, je me suis jamais rien cassé de ma vie. Et pourtant, j'en ai pris des coups, hein, et des gamelles, hein. Parce que Mais non, OK. rien. Moi, j'ai tombé au moins ben, une fois, en tout cas, à la maison où ce que je me suis cassé le tibia. Fait que, Ah ouais? oh ouais. Ben, parce que moi, je m'étais levé debout, puis je suis tombé vers l'avant. Fait que j'étais pris entre le poteau nous autres, on a des poteaux pour s'aider à se Ah relever. ouais. Puis il y avait la toilette. En tout cas, j'étais pris comme dans un très, très petit environnement. Puis là, le pied tordu, puis là, il fallait me déprendre. En tout cas, bref, Ouais. c'est pas. Mais là, ce matin, j'ai appelé un ami qui a la sclérose en plaques. J'appelle tous les samedis matins parce qu'il en a besoin. Ouais. Il avait mis une perruque ce matin. Je lui ai fait, tiens, t'as tes cheveux ont repoussé. Il fait, attends, je vais te montrer pourquoi. Il a soulevé la perruque. Il avait une grosse marque là de... Il était tombé le matin sur le meuble de salle de bain. Ah, t'es sûr, ouais. C'est ça, il y a nous autres, il y a plein de trucs qui nous arrivent, hein. On tombe, Voilà. on peut se faire mal tout le temps, hein. C'était Ah ben, la mère de mon ex-copine, a fait un AVC dans la salle de bain. Elle OK, est mal retombée. Elle s'est fait le coup du lapin avec le bord de la baignoire. OK. Ils l'ont maintenue en coma artificiel pendant un mois et elle est morte quand ils ont essayé de la couper, quoi. Fait que, accident banal viré à la mort, c'est quand même, hein, quelque chose. C'est ça. Ah ben, on peut se noyer dans un verre d'eau, hein, de toute façon, hein. Tu sais, la vie, en réalité, tu sais, on parle de nous deux, là, qu'on a la sclérose, on est en fauteuil roulant, puis on vit des problèmes. Ouais, ouais. Il y a plein de monde qui peuvent mourir dans la même journée aujourd'hui, puis qui sont en bonne forme, là. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est mort en faisant une crise cardiaque pendant son jogging. Puis c'est un gars qui s'entraînait en plus. Ah ben, c'était un grand sportif, hein. On jouait au foot tout le temps ensemble. Lui, il a failli signer professionnel Ah oui, en plus. en plus. Et à la sortie du confinement, il a voulu aller courir. Mais il avait mangé un peu trop gras pendant le confinement. Il OK. a voulu courir comme avant et puis ben, il a fait une crise cardiaque dans les bois. Ben, c'est fou. Il y avait Et quoi? ils l'ont cherché pendant 6 mois avant de le retrouver. Ouais. Donc, ouais, non, Toi, ça n'a pas été cool. Moi, ça m'a fait faire une poussée, du coup. ouais, le stress, ça Ouais, te. ouais, ben là, j'avais perdu les bras et les jambes. Ah, c'est Et tellement. puis après 8 mois au grand feu, j'ai réussi à retrouver une partie des bras. Les jambes, ben, ça allait mieux, mais ça ne reviendra pas, ça, hein. Sauf si s'ils arrivent à trouver quelque chose pour nous. Ouais. Là, il y a un essai de type 2 pour un traitement pour refaire la gaine de myéline. Ouais. Il y a des Je suis trucs. arrivé trop tard pour m'inscrire. Ouais. Il y a des choses qui font, qui sortent, tout ça, là, mais il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent.
Mais je suis pas Oui, convaincu que les gens qui sont plus touchés comme moi et toi, on va pouvoir reculer en arrière, là. Tu sais, je suis pas sûr qu'on va se remettre à marcher, là. non, 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 on pourra pas. Moi, j'ai fait une croix sur la marche, hein, et pourtant, j'étais un grand randonneur, hein, avec mon ex-compagne. OK? On a été randonner en Haute-Savoie. Tout le bas du Mont Blanc, on l'a fait, hein. Si, OK. C'est bon. j'adorais randonner. Ouais, moi aussi, j'étais pareil. J'aimais faire des marches. J'avais des animaux, j'avais des chiens. J'ai toujours fait des marches toute ma vie. Même je les ai faites en chaise roulante à la fin, là. Je faisais des marches en chaise roulante. Mais c'est ça. Faut sortir un peu, faut prendre de l'air. Mais tu sais, Ouais. les routes sont pas super belles ici, là, tout le temps. Faut être. Ah ben, je peux te dire qu'à Châtellerault, c'est plein de nids de poules. J'en ai cassé un cale-pied une fois, Ah, en roulant sur le nid de poule. Donc, c'est pas fait pour les handicapés, je peux te le confirmer. C'est pas le fun. C'est pas pratique. c'est clair. Oui. On dirait que nous, à chaque fois qu'on en parle, c'est tout le temps, en voulant dire, vous êtes pas gros, vous autres, arrêtez de vous plaindre, tu sais. Vous saurez pas ça demain matin. Oui. Moi, en France, je dis, quand on a élit un nouveau maire ou un nouvel élu, je dis qu'on devrait les mettre dans un fauteuil roulant pour qu'ils fassent le trajet pendant une journée dans la ville. Ça, Ben, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place, tu vois. ouais. Il y a beaucoup d'affaires qu'on pourrait faire faire bien du bon. Ça, c'en est un exemple, puis il y en a d'autres, OK? Moi, il y a le réseau de la santé, là, il y a des choses qu'ils font là, que je trouve totalement ridicules. Moi, j'ai une sonde urinaire, puis il y a des trucs que ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je me dis, voyons donc. Ils C'est l'ont sûr. jamais porté. C'est sûr qu'ils n'ont jamais porté une sonde urinaire à temps plein. Ils ne savent pas c'est quoi. Fait que, Ouais. et c'est, Moi, j'ai pas une sonde urinaire, j'ai un Pénilex. ouais, Donc, un Pénilex. La première fois qu'on m'a mis un Pénilex, c'était au grand feu. Puis j'ai dit, pourquoi vous mettez un préservatif troué? Vous pouvez pas me mettre un préservatif normal? Il a ouais, dit, ah, c'est un Pénilex, monsieur Rodriguez. Et puis, je leur ai fait la remarque pendant 2, 3 semaines. Au bout OK, d'un moment, ils ont dit, si vous voyez la prochaine fois que vous voyez la directrice, vous lui demanderez. OK. Et une demi-heure après, je vois la directrice du grand feu dans les couloirs. Je fais, bonjour madame la directrice. Excusez-moi, les aides-soignants m'ont dit de vous poser une question. Allez-y, monsieur Rodriguez. Je lui dis, pourquoi est-ce qu'on nous met des préservatifs troués tous les matins? Elle fait, hein? L'aide-soignante à côté, elle fait, c'est monsieur Rodriguez. Oh oui, excusez-moi, monsieur Rodriguez. Je suis Hey, connu pour dire que des bêtises. je m'excuse, là, je viens de savoir ton nom. Parce que moi, je t'ai appelé David Rodrigue, là, tu sais, je pensais pas que c'était Oui, Rodrigue. non, mais Je suis désolé. t'inquiète pas. Alors, c'est Non, mais David Rodriguez, mesdames, messieurs. Ça sonne plus espagnol. C'est pas c'est espagnol. portugais, portugais. OK, ça Hein, vient. comme on dit, Rodriguez avec un S, c'est portugais. OK. Est-ce que tes deux parents sont portugais ou pas? Aucun des deux. Ah, t'es sérieux? C'est mon arrière-grand-père paternel qui était portugais. OK. Il s'est marié avec une Bretonne en région parisienne. Et du côté de ma mère, il y a du belge et de l'espagnol. Eh, Seigneur, ouais. Comment veux-tu que je sois normal du portugais et de l'espagnol dans la même tête? C'est le bordel. Est-ce que tu parles les langues? Est-ce que tu as eu la chance de développer des langues ou tu parles seulement français? No, I can speak English a little bit. OK. Uh, Ich spreche Deutsch, Ça, c'est quoi, ça? C'est allemand? c'est l'allemand. OK. Si parla italiano un peu, Petito, un petito. un petito. Habla espagnol un poquito. Et je sais dire quelques mots en japonais. My God, c'est beaucoup, hein, quand même. Ah ben, j'ai une aide-soignante qui vient du Nigeria. OK. Régulièrement, je lui parle en anglais. Elle fait, toi, t'es exceptionnel parce que tu parles l'anglais. Les Français, ils parlent pas anglais normalement. Je lui ai dit, ben moi, c'est comme ça, quoi. Quand même pas mal de mots que vous utilisez en France, là, quand même, anglais, mais ils ne parlent pas Ouais, anglais. J'étais d'accord, moi. Mais tu sais, je veux dire, comme c'est The ça. Voice, The Voice ici, c'est la voix au Québec, là. Tu sais,
C'est Ben la, oui, non, mais en France, ils ont décidé de garder The Voice. c'est C'est ça. débile. Il y a beaucoup de shows, justement, comme ça, qui ont gardé des titres anglophones. Voilà, et c'est les anglicismes. Ouais, c'est ça. Ils aiment bien en France. Ouais, c'est ça. Ils utilisent les choses. En tout cas, bref, c'est un choix. Euh, Hein. Non, non, par contre, ils savent aussi se moquer des Québécois. Hein. Ah, je vous fais plein de gros becs. Ah, tu vas prendre ton char pour aller chercher ta blonde, pour aller magasiner. Ben oui, ben écoute, hein, si t'avais pas appris les termes anglais, si t'avais gardé du bon français, ben tu parlerais comme ça. Mhm. Ah, c'est Les ça. gens, tout de suite, ils se moquent. Ah ouais. Et puis avec Laurent Gérard qui se moquait tout le temps de Céline Dion dans les émissions sur France 2, les gens, ils ont retenu que ça. Ben, moi, personnellement, pour avoir fait plusieurs entrevues avec des gens de l'Europe, en France, un peu partout, Ouais. Belgique, etc., euh, je pourrais dire qu'à 90%, si c'est pas 95%, les gens me comprennent. C'est sûr qu'il y a des petits trucs, des fois, que soit je parle trop rapidement ou des choses qui ont un petit peu plus de difficulté, mais dans l'ensemble, on me comprend. Moi, je Bah trouve, oui. moi, j'ai beaucoup de plaisir avec les gens d'Europe. J'ai pas aucun problème, puis ça me va, puis je suis très heureux, là. Ouais, oui. Moi, je suis très Et t'as heureux que les parlé gens avec viennent. une de mes amies, Nathalie Holmes. Ah oui, Tu as parlé avec elle. oui, je l'ai fait, j'ai interviewé. Voilà. Mais elle, elle a écrit des bouquins aussi. Quand j'ai écrit le mien, j'ai demandé par quelle maison d'édition a été passée. C'est elle qui m'a donné la maison d'édition qui m'a publié. Ah Et ouais, on se parle de temps en temps, hein. ouais, Elle est très sympathique et puis oui. Très elle se laisse active. pas aller non plus. C'est ça, elle se bat. Voilà. C'est bon, ça. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde dans mon café CEP. OK. Voilà. Mais j'ai déjà eu trois tentatives de suicide. Une qui est toujours vivante et deux autres qui malheureusement sont décédées, mais après coup. Ils ont fait une première tentative de suicide. OK. Je les ai enguirlandés. Je leur ai dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Nanana. Puis quand ils ont fait la deuxième tentative de suicide, ils m'en ont pas parlé. Parce qu'ils savaient que s'ils m'en parlaient, ils n'arriveraient pas à le faire. Hmm. Et il y en a une troisième, elle m'a téléphoné, elle fait urgence, urgence vitale. Et puis comme j'étais au grand feu, j'ai pas pu le rappeler tout de suite. Je l'ai rappelé. Elle m'a fait trop tard, Frangin, parce qu'elle m'appelle Frangin. Je viens de prendre les cachets et le whisky. J'ai dit arrête tes bêtises, va te faire vomir, appelle les secours. Et puis elle a dit je te laisse, je te laisse. Et puis j'ai pas eu de nouvelles pendant 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, elle m'a envoyé un message pour me dire comment ça va, franchement. Je lui ai dit tu m'as fait peur, hein. Mhm. Comprends. Écoute, Ouais. David, c'est pas que c'est pas le fun, mais on a 37 minutes de fait que ça Ouais. ressemble un peu à le temps que je fais normalement, puis tu dois être fatigué de tenir ton téléphone. Fait que sur ça, je suis très content de t'avoir rencontré, très content d'avoir discuté avec toi. Ça me fait faire un grand. Moi aussi. Attends, parce que je parle au téléphone de plus en plus. Puis Très content, hein. j'espère que ça t'a plu toi aussi. Vas-tu Ça souhaiter? m'a plu. J'ai pas pu le faire plus tôt, j'étais au grand feu, malheureusement. Ouais. Mais je t'avais dit que le jour où je Le jour où ça pourrais. arriverait. Là, je t'ai offert ça comme dernière minute, puis ça a fonctionné. C'est fou. Parce que, tu sais, des fois, je te fais des 2 mois plus loin, puis là, tu me disais, ah là, je sais pas, là, je peux pas. Ben, fait que là, c'est comme une dernière minute, ça, là, puis ça a fonctionné. Fait que c'est le fun. Voilà. Alors, sur ça, bonne fin de journée, Monsieur David Rodriguez. Bonne fin de journée. Monsieur Jules, bonne fin de journée, Merci. hein. Et Merci. puis, merci de m'avoir invité. Ça me fait grand plaisir. Et puis, à tous tes auditeurs, surtout, restez positifs. Il faut rire dans la vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien, Voilà. exact. T'as très raison là-dessus. Ça, c'est le risque, ça coûte rien. Je dis toujours, Ça coûte rien en plus. ça se prescrit, c'est gratuit. Ça coûte rien. Voilà. Alors, bonne chance, bonne continuité, mon ami. Merci à toi aussi. Salut. Bye bye.
Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu cette rencontre avec David Rodriguez. Alors, si vous êtes content, on fait un petit pouce en l'air, des commentaires sans problème. Vous vous abonnez à la page, vous continuez à nous suivre. Ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous autres. Alors, sur ça, bonne fin de journée à vous tous. Merci.